Dieu d'abord. Amen. Que quelqu'un dise Dieu d'abord. Le reste après. Amen. Si j'ai un seul message, et ça sera toujours mon message, d'abord Dieu. Le reste après. Amen. D'abord Christ, le reste après. C'est que Christ, il n'y a qu'avec Christ que tu vas passer la vie naturelle pour aller dans la vie éternelle. Le seul passage s'appelle Christ. Jésus ouvre ce passage. Et c'est Christ en moi qui permet que je traverse la vie naturelle vers la vie éternelle. Christ. Et Jésus dit, quand je reviendrai, j'espère que je trouverai encore la foi. Amen. Les gens qui ont foi en la parole. Et la parole, c'est Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise Christ d'abord. La présence de Dieu est là, amen. Et sa puissance est là également. Amen. Il faut juste que tu sois très sensible et très disposé à ce que Dieu te touche à tout moment en fonction de la parole qui sort. Il y a une parole pour toi. Alléluia. Et quand vous venez avec cette expectative à l'église, votre vie est condamnée à changer. J'aime bien utiliser le mot condamné. C'est plus fort. Quand je dis votre vie est destinée, c'est beau, destinée à changer. Je dis condamné à changer. Je suis condamné à réussir. Alléluia. Voilà. Que quelqu'un me dise amen. Le titre de mon message, c'est Christ d'abord. Le reste après, ou même l'église après. Amen. Christ est beaucoup plus important que l'église. Christ d'abord. Et tu comprendras. Matthieu 9, verset 36, que Dieu me donne la grâce d'expliquer. Matthieu 9, verset 36 à 38, la Bible dit, en voyant les foules, il fut pris de pitié ou encore de compassion pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est Jésus qui parle. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est abondante, ça veut dire grande, ça veut dire mûre, et les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour la rentrée. La moisson est grande, elle est mûre. Il faut aller la cueillir, il faut aller la moissonner et il faut la rentrer. Mais il n'y a pas assez d'ouvriers, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. Alors Jésus dit, priez pour les ouvriers. Regardez, Jésus n'a jamais dit, priez pour le mariage, priez pour les enfants, priez pour la guérison, il n'a jamais dit ça. Il dit, priez pour les ouvriers. Parce qu'il faut des ouvriers pour aller chercher les brebis perdues et les ramener dans la maison. Il faut les rentrer à la maison. Que quelqu'un dise, je suis un ouvrier. En fait, cette parole a été prononcée par Jésus il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui encore, la moisson est toujours plus grande. Et il n'y a toujours pas d'ouvriers. En tout cas, pas assez. Que quelqu'un dise, hélas. Et le Seigneur a toujours un regard particulier pour ceux qui sont démunis. Je suis en train de te ramener à l'essentiel. Que quelqu'un dise l'essentiel. Parce qu'on est tellement dans beaucoup de choses qu'en fait, on perd l'essentiel. Et si tu ne fais pas attention, et ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus, tu peux passer toute ta vie à l'église, être un bon chrétien et ne pas rentrer au ciel. Hein? Alléluia. Vous savez qu'il y a 5 bonnes chrétiennes qui sont en enfer. On les appelle les 5 vierges folles. Vierges, pures, préservées. Préservées, elles étaient pures. Vierges, pures, préservées, saines. Travaillent à l'église, toujours à l'église. En train de s'occuper des choses du Seigneur. Alléluia, à l'église. Mais il leur manquait l'huile. Ça veut dire le feu de l'esprit. Attention, il faut bien dire. Elles sont arrivées trop tard. La porte était fermée. Elles étaient vierges, pures, bons chrétiens, bonnes chrétiennes. Viens à l'église les dimanches, les mercredis aux formations, les vendredis à la prière. Bonne chose. Parce que l'église était devenue comme une routine. Tu vois? C'est une routine. Elles avaient plus ce feu-là, tu vois. L'huile, c'est le feu de l'esprit. David dit, le zèle de ta maison me dévore. Elle n'était plus embrasée, tu vois. Il n'y a plus ce truc-là. Mais si tu ne t'embrasses pas pour Dieu, tu es chrétien, tu ne vas plus en boîte de nuit. Tu fais comment pour... comment tu fais? Tu fais quoi? Tu fais quoi?
Si ce n'est pas dans la maison de Dieu que l'esprit de joie t'embrase, ou là où tu vois tu vois des papas et tu vois les mamans. Wow. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Tu es béni. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une béni. Si ce sont les jeunes, normal. Si ce sont les jeunes, il est dans la force de l'âge. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si c'est une dame respectable, une maman, mamie, ou papa, papi, à côté de ses petits-enfants, qu'est-ce qu'il est en train de transmettre à ses enfants? L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alléluia. Est-ce qu'on le voit encore aujourd'hui? Non. On veut jouer le respectable. Devant qui? Devant Dieu. Devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'essentiel, que quelqu'un me dise l'essentiel. Amen. Et c'est ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Et je voudrais vous laisser avec ça. Parce que c'est ce qui a propulsé en tout cas ma relation avec Dieu à un autre niveau. Alléluia. Je ne peux pas avoir honte de Jésus. En tout cas par la grâce de Dieu, jamais. Alléluia. Je me rappelle, j'étais à une pastorale, chez moi, là, une pastorale. Et j'avais tous les pasteurs, on m'a mis devant. Alors j'étais là, j'étais tout frêle là au milieu. Et puis il y avait les patriarches, les patriarches. Et il y avait une superbe adoration. Et ils se sont tous assis, patriarches. Et il y avait une superbe adoration. Et le peuple louait. Et tous les pasteurs devant, assis tous. J'ai dit, peut-être que c'est comme ça qu'il faut être pasteur. Comme ils sont anciens, on va respecter. J'ai fait ça. Impossible. Alléluia. Après, j'ai fait et je suis parti. Alléluia. J'étais gêné. Je ne me laisserai jamais influencer par qui que ce soit. Alléluia. Quand il s'agit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que celui qui est en moi, Jésus est venu pour me libérer. Et celui qui est en moi, l'esprit de vie, c'est l'esprit de joie. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as envie d'acclamer, acclame. Même si tu es le seul à acclamer. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Et qu'est-ce qui vous fait ça? Quelle est cette puissance qui vous permet de rendre à Dieu ce qui lui est dû? Ça s'appelle la compassion. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, dans les commandements, Dieu nous a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Alléluia. Et après, il dit, bon, tu aimeras le prochain comme toi-même. Ça veut dire que la manière dont tu aimes le prochain détermine la manière dont tu aimes Dieu. Il dit, ces deux commandements sont similaires, sont égaux. Alléluia. Donc, tu peux voir comment j'aime Dieu à la manière dont je t'aime. À la manière dont je te porte, à la manière dont je m'intéresse à toi. Pas avec de mauvaises motivations. De toute façon, tu le sentiras. Parce que mon cœur va tellement exprimer. Mon bonjour va transmettre l'amour. Tu sentiras qu'il n'y a rien derrière. Tu vois, il n'y a pas une motivation derrière. Je ne suis pas là pour te faire la cour ou quoi que ce soit. Non, tu sentiras que mon bonjour est un bon... et transmet une paix particulière. Parce que Jésus dit, la paix que je vous donne, ce n'est pas la paix que le monde peut vous donner. Donc cette paix-là, quand tu dis bonjour, le shalom, quand tu dis bonjour, quand tu tiens quelqu'un par la main, la personne sent qu'elle est enveloppée. Alléluia. Elle est enveloppée d'une paix. C'est ça. Et ça, c'est la compassion qui provoque ça. La compassion. La Bible dit ici, Jésus ému de compassion en voyant les foules. Ce n'est pas les disciples.
Ce ne sont pas ses frères et ses sœurs. C'était les foules. C'est ça, ça veut dire quelconque. Il a regardé les gens, des foules. Et il a été ému de compassion. Il a dit, oh Dieu, Dieu, mon Dieu. Il se sentait personnellement impliqué par leur devenir. Il voyait qu'ils étaient déprimés. Jésus sentait leur déprime, leur oppression. C'est la compassion qui fait ça. Et Dieu dit dans Philippiens 2, Paul dit dans Philippiens 2, verset 5, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Ça signifie que nous aussi, quand on voit, on doit être ému de compassion. Mais tu te rends compte que tu es froid. Tu dois te dire, c'est pas normal. Seigneur, j'ai un cœur qui n'est pas normal. Pas normal. Dès que le culte finit, je rentre. Des fois, je suis seul dans ma voiture. Je peux prendre 4 personnes. Je rentre. C'est égoïste. C'est le monde qui nous a conformés. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire ça. Que quelqu'un me dise Amen. Ça signifie que Jésus pensait constamment aux autres et à leur bien-être. Ça signifie que nous aussi, nous devons penser constamment aux autres et à leur bien-être. Comment? Regardez, je vais vous donner quelques vérités. Première vérité, il faut savoir que Jésus ordonna à ses disciples d'aller vers les inconvertis, comme lui-même l'avait fait. Écoutez, les inconvertis. Pas aller vers les croyants, les inconvertis. La Bible dit 1 Timothée 5, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alléluia. C'est Paul qui dit. Luc 19, verset 10. Parole vivante. Le Fils de l'homme est venu chercher et emmener au salut ceux qui étaient perdus. La mission de Jésus, c'est pas être charpentier. Charpentier, c'était pour un temps. Une saison pour être charpentier. À partir de 30 ans, il a laissé la scie, les mesures, et il a pris la fonction prioritaire qu'on appelle gagneur d'âme. Il était charpentier, oui, attention. Il était premier fils, héritier de l'affaire de son père Joseph. Écoutez-moi bien. Mais dès que l'Esprit est descendu sur lui, il a mis ça de côté et sa priorité est devenue fonction gagneur d'âme. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, la question que je vous pose. Si Jésus en a fait sa priorité, et regardez bien, l'impact de son métier de charpentier, qu'est-ce que ça lui a donné? L'impact, Jésus charpentier. Il était excellent charpentier. Parce que quelque part dans la Bible, on dit que ses parents n'ont eu à lui redire rien du tout. C'est-à-dire qu'il était un enfant parfait. Rien à dire. Il grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Devant les hommes et devant Dieu. C'est pas ça? Ça veut dire que tous les hommes venaient et disaient, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez? Votre premier fils est excellent, bien éduqué, poli, travailleur. Ah, Joseph, vraiment, tu as une grâce. Jésus, tu es béni. Tu fais la fierté de tes parents. C'est pas ça? Entreprise familiale assurée. C'est pas ça? À 30 ans, il met de côté tout l'héritage de son père. Il ne se bat pas pour ça. Non. Il a mis ça de côté et il dit, maintenant il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Autrement dit, c'est réellement pour ça, pour ce moment-là que je suis sur terre. Et pour toi et pour moi, c'est la même chose. Ça signifie que quand tu reçois l'esprit, les priorités viennent. Les véritables priorités. Ce n'est pas ton métier. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton métier. Ah, dis-moi Amen. Amen. Et je t'emmène dans la vérité numéro 2. Tout enfant de Dieu a d'abord une fonction prioritaire. Je dis bien tout enfant de Dieu. Je ne te parle pas de celui qui n'est pas enfant de Dieu. Je te parle de toi et de moi. C'est-à-dire, ta fonction prioritaire, c'est gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Tout chrétien a la fonction de gagneur d'âme. Ce n'est pas juste le pasteur. Non, vous vous trompez. Parce que
Pierre n'était pas pasteur encore. Il a dit, Pierre, tu es héritier dans le domaine de la pêche, le business familial. Laisse ton père. Toi et ton frère, venez. Tu as pêché les poissons, maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Matthieu, pareil. Luc, pareil. Alléluia. Bon, maintenant, le même Jésus, tu l'as reçu ou pas? Qui a reçu Jésus? Super. Bon, tu penses que Jésus est en toi. Tu penses qu'il va faire différemment de ce que faisait lui quand il était sur terre? Il est en toi pour faire quoi? Pour que vous gagniez des âmes. Tu en as gagné quand même, en 2017. Autrement dit, tu as travaillé pour qui? Tu as travaillé pour un salaire à la fin du mois, 12 salaires, ou 13 avec le 13e mois, ou tu as travaillé pour Dieu? Si tu as travaillé pour Jésus, le résultat, il est où? Le pasteur Yvon dit toujours deux choses. Il dit que devant cette question, il y a deux réponses. Soit des excuses, soit des résultats. Tu as fait 365 jours. Dieu t'a gardé. Il a renouvelé le souffle de vie pour toi et pour moi pendant 365 jours. Ça veut dire que tu as été une bénédiction. Dieu t'a béni tous les matins. Lamentation 3, verset 21. Il renouvelle ses grâces et ses bontés tous les matins. Elles ne sont pas épuisées. Tous les matins. Okay. Tous les matins, tu penses qu'il travaille pour toi et il espère qu'il va faire en toi un travail que tu fais. Dis-moi quelle excuse. On n'a pas le droit de prêcher. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que tu peux même prêcher à la pause déjeuner. Tu parles de quoi à la pause déjeuner? Puisque tu n'as pas le droit de parler de son travail. Ok, à la pause tu fais ça. Tu vas manger avec tes collègues. Tu parles de quoi? Le syndicat? Tu parles de quoi? Je peux être sincère? Je peux? Tu parles de quoi? Tu t'es laissé embrouiller. Pas toi, ton voisin. Tu t'es laissé aveugler. Et tu es rentré dans le moule de ce monde, alors que Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas, attention, ne vous conformez pas au siècle présent, non, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez savoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est bon pour les hommes n'est pas forcément bon pour Dieu. Alléluia. Même ce qui est bon, mais Dieu t'appelle à faire ce qui est agréable. Parce que Jésus dit, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Ça signifie que le bon c'est bien, mais c'est l'agréable que Dieu veut que tu fasses. Qu'est-ce qui est agréable? Alléluia. Qu'est-ce qui est agréable? Gagner des... Et en fait, en réalité, vous savez pourquoi Dieu vous a donné le Saint-Esprit? La Bible dit dans Philippiens, la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie, c'est ça? Je peux tout faire par Christ qui m'en rend capable. Oh, j'aime ça. Les diplômes te rendent capable d'opérer dans le monde naturel. Si tu veux avoir un poste, ils te disent, montre-moi ce qui te rend capable d'opérer à ce poste. Tu donnes un diplôme. C'est pas ça? C'est pas ça? Ok. Ça signifie que le Saint-Esprit te permet d'opérer dans le domaine spirituel. Le Saint-Esprit est ton cachet. Plus tu es rempli de l'Esprit, plus tu opères surnaturellement. Alléluia. Et le surnaturel précède le naturel. Pourquoi? Genèse 1. Le monde n'était même pas créé, Dieu était. Oh mon Dieu, il faut que tu comprennes ça rapidement. Amen. Ça signifie qu'avant que le monde soit, Dieu était. Dieu a créé un environnement. Mais Dieu ne t'a pas créé à partir de l'environnement. Non! Dieu t'a créé en dehors de l'environnement. Ça signifie que tout l'environnement ne doit pas t'influencer. C'est pas possible, de la même manière que l'environnement ne peut pas influencer Dieu. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ça signifie que si tu comprends ça, écoute-moi là, ça signifie que si tu comprends ça, comme Josué a compris ça, pendant qu'il se battait, il dit, oh, soleil, arrête-toi, reste ici, reste là. Il a continué à faire ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Quand il a fini, il a dit au soleil, tu peux aller te coucher maintenant. Et Dieu dit,
Celui qui est en Christ est plus puissant que Josué. Si Josué a pu arrêter le soleil sur Gabaon, c'est que tu peux faire nettement mieux. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi des fois, je me ris des problèmes. Je me ris des problèmes. Je me ris des problèmes. Alléluia. Parce que le zèle de la parole de Dieu, elle m'anime, mon Dieu, elle m'anime, et je m'anime. Et au lieu de pleurer devant un problème, je rigole, parce que je vois Dieu se lever, tu vois. Je vois Dieu se lever. Marosa, 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 marosa. Alléluia. Écoutez-moi, je parle avec mon cœur. La vie chrétienne est une pratique. Nous sommes des pratiquants de la parole. Nous ne sommes pas des croyants. Il y a beaucoup de croyants qui ne pratiquent pas. Tu crois en Dieu? Oui. Tu as pardonné un frère qui t'a fait du mal? Non. Tu ne crois pas. Tu crois Dieu, mais tu ne crois pas. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas Dieu. Mais quel intérêt si tu ne crois pas? Si un enfant dit oui, papa, et puis il ne fait pas ce que tu lui dis. Tu diras, mais t'es têtu, toi, rebelle. Soyez sincères. Alléluia. Faites ce que Dieu dit. Le reste, il l'accomplit, vous avez vu, non? Comment tu vas? Non, ce n'est pas le comment, il va le faire. Ce n'est pas un homme, donc il ne va pas prendre des voies normales. Écoutez-moi bien. Comme je dis, je vais vous partager le témoignage que j'ai eu ce matin. Juste pour fortifier votre foi. Alléluia. Une fois, j'ai prophétisé à l'église et j'ai dit à l'église, je crois que je vous l'ai dit, ceux qui étaient là depuis mercredi. J'ai dit, Dieu, j'ai entendu, je dis ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, ouvrez des comptes, Dieu va faire des virements, ouvrez-les. Ouvrez, Dieu va faire des virements, Ouvrez des comptes. Une semaine après, moi, je n'ai même pas eu un virement. Dieu est venu déposer une grosse enveloppe dans mon tiroir. Grosse comme ça. Alléluia. C'est juste un témoignage, je vous dis. Je ne suis pas même dans les détails du témoignage. Ce n'est pas ça le plus important. Mais il a déposé une enveloppe. J'étais en Afrique. Et l'enveloppe, c'était des euros. Il a fait exprès. Parce que je voyageais la veille, le lendemain. Et il sait que chaque fois que je voyage, je change quelques euros. Mais quand je change des euros maximum, allez, je changeais 1000 euros. Mais Dieu voulait me montrer que quand c'est lui, il multiplie. Il m'a donné le chiffre de la multiplication et de la croissance. Bah! Et quand j'ai vu ça, j'ai un peu paniqué. Et puis il me dit, oh, pourquoi tu paniques? Je t'ai pas dit, et c'est remonté dans mon cœur. Il dit, je t'ai pas dit que tu devais dire à l'église ceci? Je dis oui. Il dit, mais si toi-même tu ne vis pas ce que tu dis, elle est où la crédibilité dedans? Je dis merci Seigneur. J'ai regardé ces billets, j'ai jamais vu des billets aussi beaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi bien, j'ai fait le même témoignage il y a une semaine à Bruxelles. Le même témoignage que je vous fais à Bruxelles. On m'a appelé ce matin. Pasteur Iva m'a appelé ce matin à 6h, 7h pour dire, pasteur, il y a une sœur qui m'a appelé, il faut que je te fasse ce témoignage. Elle a eu un virement de 10 000 euros sur son compte. Alléluia. Elle voulait absolument que tu saches que ça marche. Alléluia. J'ai juste dit, je bénis Seigneur, je sais déjà que ça marche parce que c'est écrit dans la parole, donc c'est une preuve déjà. Mais bon, je bénis Seigneur parce qu'elle a rendu témoignage. Alléluia. Elle a eu son témoignage. Gloire à Dieu pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je sais que dans ton cœur, tu es en train de dire, bon Seigneur, moi aussi, s'il te plaît. Que tu reçoives au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seulement,
Appelle-toi, le plus important, ce n'est pas ce que Dieu va te donner. Alléluia, non, c'est pas ça. Le plus important, c'est Dieu lui-même. Parce que si Dieu est avec toi, le bonheur et la grâce sont obligés de t'accompagner, tu vois. Amen. Et c'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour toi. Parce que c'est ce que Dieu veut. Si tu ne rayonnes pas, les païens ne vont jamais t'écouter. Jamais. Voilà pourquoi les païens ne viennent pas à l'église. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont venir? Pour quelle raison? Déjà, ils ne croient pas. Pourquoi ils vont venir? Pour quelle raison ils vont venir? Il faut un appât. L'appât, c'est le témoignage que Dieu fait de toi. Si tu comprends que le reste vous sera donné par-dessus tout, le reste là, c'est ton témoignage juste pour que les autres voient que ce que tu dis est vrai. C'est tout. Mais toi, tu ne dois pas rechercher ces choses. Ne recherche pas ces choses. Recherche Dieu. Recherche les moyens que Dieu se révèle en toi. Alléluia. Recherche ça. Recherche ça. Recherche ça. Recherche du fait que tu sois une source d'inspiration. Une source d'inspiration. Une source d'inspiration. Tu sais, des fois quand je suis à l'église, après non, je suis à l'église, je peux parler. Et puis, des fois, tu vois quelqu'un, il vient et fait ça. Il tire ma chemise. Et je sens que quelqu'un me dit, tire ma veste. Je dis, mais frère. Et tu vois, le gars, il me regarde plus. Il est loin, là. Alléluia. Mais j'honore sa foi. J'honore sa foi. Je me rappelle de la femme avec la perte de sang. J'honore sa foi. Parce qu'il veut puiser quelque chose. Donc des fois, il y en a qui ont besoin de toucher. Mais des fois, tu peux toucher par la foi. Ça, c'est plus puissant. Alléluia. Par la foi, tu touches, c'est plus puissant. La foi est un gant invisible. Que quelqu'un me dise amen. Et ce que je suis en train de te dire là, c'est que quand tu fais ce pourquoi Dieu t'a envoyé, sans honte, et que tu cherches les opportunités de pouvoir placer Dieu dans le cœur de quelqu'un, Dieu t'honore toujours. Rappelle-toi, Dieu sait qu'il lui manque des ouvriers. Donc il y en a très peu. Donc quand il y en a très peu, ce qui est rare est cher. Et ce qui est rare, tu le chéris. Dieu va commencer à te chérir. Mais il y a un secret dans le fait de faire ce que Dieu te demande de faire que tu négliges. Tu as l'impression que c'est, oh ça c'est les autres qui font. Moi j'investis dans le royaume avec mon argent. Mais ce n'est pas ton argent, tu vas investir avec quoi? C'est l'argent de Dieu. Alléluia. Ce dont Dieu a besoin, c'est tout ton corps, tout ton être. Que tu te rendes disponible, il t'a donné des pieds, c'est bien pour que tu marches. C'est bien pour que tu ailles quelque part. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Tu as peur que les gens parlent de toi. Mais à Jésus, on a parlé de lui. Luc 15, verset 2. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquèrent Jésus et disaient, cet homme fait bon accueil des gens de mauvaise réputation. Il mange même avec eux. Oh, franchement, un chrétien ne peut pas manger avec eux. Pourquoi? Une fois quand j'évangélisais, moi les samedis, je me suis assis au bord d'un bar. Et puis ça donnait sur la rue. Il y avait deux personnes qui étaient en train de siroter leur bière. Et puis, je me suis assis avec eux. J'ai commencé à les évangéliser. Et bizarrement, il y avait comme deux bières devant moi. J'ai dit, mon Dieu, si on me prend en photo ici. Alléluia. Et j'ai parlé avec eux pendant 45 minutes. À la fin, ils ont dit, mais vous êtes impressionnant. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais vous êtes assis. Vous êtes le pasteur. Et vous êtes assis. On est au bord de la route. On est en train de boire depuis tout à l'heure. Et vous n'avez même pas fait allusion à ce que nous sommes en train de boire. Je dis, mais c'est pas la priorité pour moi. Il dit, mais vous m'impressionnez. Hein. Demain, je viens à votre culte. Il est venu au premier culte. Et à la fin, il m'envoie un message. Excellent message. À dimanche prochain. Alléluia. Il fallait que j'aille m'asseoir. Pas que je boive. Que j'aille m'asseoir. Parce que j'ai un but. Et j'ai commencé à parler. Que quelqu'un me suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, Jean 18, verset 37, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est Jésus qui parle. Ça veut dire que nous aussi, nous devons rendre témoignage à la
vérité. Ensuite, Jean 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça signifie que nous avons été envoyés. Mais si tu es envoyé, fais ta mission. Quelqu'un va dire, mais je suis envoyé comment? Mais tu es envoyé dès l'instant où tu as accepté Jésus. Tu es envoyé. Mais je vais aller où? Mais même ta maison, là où tu rentres, forcément dans ta maison, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Il y a un de tes frères qui ne connaissent pas Christ. Ta tante, ta nièce, ta mère, ton père, ton oncle. Il y a forcément quelqu'un dans ton entourage qui ne connaît pas Christ. Mais va témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Oui, mais il va mal prendre, ce n'est pas ton problème. Dieu dit témoigne. Le reste, c'est lui qui fait. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais témoigne, mais comment tu veux que le Saint-Esprit convainc s'il n'y a pas la parole? Ce n'est pas lui qui va parler. Si le Saint-Esprit parle, il va fuir, il va dire que c'est un fantôme. Alléluia. Troisième vérité. Tu as été gagné à Christ pour gagner d'autres avec Christ. Tu as été gagné à Christ pour gagner d'autres avec Christ. Ça signifie que tu ne le feras pas seul. Rappelle-toi, je t'ai dit combien d'âmes tu as gagné en 2017. Si c'est 0, c'est bien, tu ne peux pas faire pire. Si c'est 1, fais 2 maintenant. Donne-toi des objectifs. Alléluia. Donne-toi des objectifs. Je m'étais donné un objectif de 12, 1 par mois. Quand j'ai décidé d'aller évangéliser, en une fois, j'ai gagné 60 âmes. J'ai explosé l'objectif. Dans la rue. Et je suis allé au milieu des bandits. Des bandits. Pas des bandits, des bandits. Alléluia. Je suis allé au milieu de leur prêcher la parole. Quand tu les vois, toi-même tu as peur. Quand tu les vois, tu as peur. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est eux. Il dit, mais c'est pas possible. Quand tu les vois, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Quand il fait ce mot, tu vois son bras. Il dit, mort. Je dis, l'homme ne vivra pas de ce qu'il voit. Je ne suis pas un... Regarde le bras. Et quand il te parle, oh Seigneur. Ouais. Premier jour d'évangélisation, je suis allé dans la rue. Voilà mes fidèles. Les gens de la rue. Ils te regardent. Bon, quand vous voyez ses yeux, vous voyez la haine dans ses yeux. C'est pas possible. Et Dieu dit, mais Seigneur, Dieu me dit, mais je les aime. Je t'aime toi comme je les aime eux. C'est pas parce que tu as ton beau costume cravate, tu es dans ton bureau, tu as ta voiture, tu as ton appartement et ton argent que je t'aime plus. Jamais. Je ne t'ai pas préféré à Jésus. Je ne vais pas te préférer à eux. Je leur ai prêché le salut. Jésus vous aime. Eux tous, à genoux. En train de dire, je recevoir Jésus. Alléluia. 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 Ça signifie que c'est possible. Que quelqu'un dise c'est possible. Que quelqu'un dise c'est possible. Ça signifie que quand tu as reçu Jésus, demande le feu, comme tout à l'heure. Je sais que tu as été rempli de feu. Mais tu penses que tu as été rempli de feu, pourquoi? Dis-moi, tu penses que c'est pourquoi? Juste pour tes propres besoins, pour être guéri, pour avoir une promotion, pour avoir le mariage, les enfants, la protection. Mais non, c'est pas pour ça. Acte 1, verset 8. Ils ont reçu le Saint-Esprit qui les a rendus capables d'aller. Tu reçois l'Esprit pour que tu ailles. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit de force qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Le Saint-Esprit, c'est pour que tu fasses le bien. Tu ne vas pas faire des veillées pour recevoir juste la puissance, mais pour rien faire avec. On peut faire une évangélisation sophistiquée. Non, il faut faire une évangélisation pure. C'est-à-dire que là où ils dorment, je vais dormir avec vous. Je ne vois pas pourquoi moi je dormirai dans un lit douillet. Et je ne peux même pas passer une seule nuit froide avec vous. Je ne peux pas. Je vais aller à Decathlon ou peu importe. Je vais prendre tout ce qu'il faut. Et puis je vais m'allonger. Je vais leur donner aussi. Et puis on va dormir. Et puis le lendemain, on va partager quelque chose de chaud. Et ensuite, je vais parler de Jésus. Je suis sûr que ses yeux seront grands ouverts et ses oreilles seront attentives. Et il va recevoir Jésus là-bas.
pas à l'église, il ne viendra pas à l'église. C'est toi qui dois aller vers eux. Alléluia. Ils ne viendront pas. Vous pensez qu'ils allaient venir? Vous pensez qu'ils allaient venir? C'est pas possible, ils ne viendraient pas. Mais quand j'ai fini de les évangéliser, je leur ai dit demain à l'église. Eux tous, ils étaient à l'église. Tous, ils étaient à l'église. Tous à l'église. C'était la première fois qu'ils venaient à l'église. Mais ils avaient Jésus. Donc, ils étaient à l'église. Ils étaient à l'église. Ils étaient à l'église. Et chose impressionnante, ils étaient à l'église et ils sont arrivés avant toi. Parce que les cocobars arrivent toujours Il était tout devant. Avec son petit jogging à moitié sale, c'est pas grave, il est venu quand même. Et pendant que j'étais en train de prêcher, dès que je disais un mot, il se levait et disait Amen. Alors que les cocobars, nos frères, vos frères de Pointe-Noire, Amen. Hein, comme on fait là, vos cousins sont pareils. Tu sais, pour les emmener, il faut vraiment. Alors rentrer dans un chant, acclamation. Il faut. Ah. Mais eux, non. Ah, Jésus est puissant. Amen! Oh, amen! Et même moi, tu vois, je prêchais, j'entendais amen. Je me sentais encouragé. Alléluia. Je me sentais encouragé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils étaient 100. Maintenant, j'en ai 100. 100. Alléluia. Une centaine. Et on s'occupe d'eux. On leur fait du bien. Amen. Je ne dis pas que tout le monde est transformé tout de suite. Il y en a qui sont repartis en prison. Mais c'est pas grave. Ils ont donné un nom. C'est qui leur papa? Le pasteur. Donc on m'appelle. Vous avez, il paraît, votre gars qui est en prison ici. Allez, ok. Il n'y a pas de souci. Et quand ils viennent, je le prends, je le ressors. Je le sors. Je paye. Il sort. Je paye. Et je les engueule. Je les engueule bien comme il faut. Mais sachant que c'est comme si ma chair dit, tu ne sais pas à qui tu parles. Je ne veux pas écouter. Je les engueule. Et quand je les engueule, ils ne pleurent pas. Eux, dans la rue, on ne pleure pas. Et tu vois seulement les larmes couler. Et puis je dis, je te demande pardon. Je sais qu'on ne change pas en une fois. Et puis il y en a un qui a dit, mais si toi tu ne nous aides pas, qui va nous aider? Allez. Je suis en train de t'encourager. C'est ce que Jésus a fait pour le fou de Gadara. Marc 5, verset 19 à 20. Dès que Jésus a sauvé le fou de Gadara, Jésus a dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment Dieu a eu pitié, compassion de toi. Le fou de Gadara s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ils furent tous dans l'étonnement. Ils ont dit, quoi? Toi, tu es fou, tu es guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Jésus. Quoi? Mais vous savez que chaque fou, chaque personne de la rue a une famille. Vous savez ça, non? Cette famille-là, pour être touchée, il faut que vous touchiez la personne qui est dans la rue, qui a décroché. Vous comprenez? Mais Dieu nous montre un moyen extraordinaire pour toucher ceux qu'on ne peut pas toucher. C'est des personnes qui sont difficiles à toucher. C'est ceux qui travaillent dans vos bureaux. Vous les invitez tout le temps, ils savent que vous êtes chrétien. Mais ils ne viennent pas. Pourquoi? Ils ont le même confort que toi. Pourquoi ils vont venir? Pourquoi faire? Pourquoi faire? On va faire quoi à l'église? Ce que tu as, j'ai même plus. Tu me dis, allez, Jésus, pour faire quoi? Si vous touchez quelqu'un qui est dans la rue, il a toujours une famille. Et il a toujours quelqu'un de bien placé. Ils n'ont pas pu le changer. Mais quand ils vont voir cette personne transformée, ils vont dire, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Jésus. Ah! Cette affaire-là, ça marche, mais je suis le résultat de ça. Viens et vois. Par curiosité, il va suivre. J'ai rencontré, quand j'ai évangélisé aussi un des chefs de gang, qui aujourd'hui a changé sa vie aussi, il y a une personne dans la rue, c'est lui. C'est un des 3 chefs de gang
De tout point noir. Quand tu prononces son nom, tout le monde tremble. Et à une évangile, ils ont des classes, donc je leur ai mis dans des classes d'alphabétisation. Et un jour, il y a un papa qui a suivi et qui est venu. Et il s'est assis. Et quand je fais témoigner les nouveaux, il a levé la main. Et puis il dit, moi, je ne suis pas dans la rue. Moi, je travaille, je suis artisan. Je dis, ok. Mais je suis venu parce que lui, là, il dit lui, là, a changé. Il commence à parler de Dieu partout dans la rue. Lui, là, dès qu'il venait quelque part, tous les artisans tremblaient. Sa présence seulement faisait que tout le monde tremblait. Il dit, c'est parce qu'il a changé que j'ai suivi pour aller voir, mais où est-ce qu'il a changé? Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des millions de gens qui sont dehors, qui sont dans votre environnement. Et n'oubliez pas, c'est ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Ne soyons pas enfermés dans notre beau travail, notre belle voiture, notre belle carrière, notre plan de carrière. Ça, c'est le reste. Dieu va te donner ça et ça va se coller naturellement ou surnaturellement à toi. Quand tu seras focalisé sur l'essentiel. Dieu dit, il dit le monde, Dieu pleure pour le monde. Dieu s'est déjà sacrifié pour le monde. Il a déjà donné son fils pour le monde entier, pas pour les chrétiens. Mais les chrétiens sont radins. Ils gardent pour eux. Dans les 4 murs de l'église, ils restent là. Ils ont la joie dans l'église. Et quand ils sortent, ils se conforment. Ils rentrent dans le métro, ils se conforment. Ils vont au boulot, ils se conforment. Ils y cachent leur chrétienté. Rends-toi visible. Ton langage doit être différent. Alléluia. Tu dois faire ça. Tu dois encourager ton frère. Dis, encourage-le. Dis, cette semaine, tu dois gagner au moins une âme. Non, dis encore, cette semaine, tu dois gagner une âme. Et il faut que l'autre te dise, oui, je comprends, je vais gagner une âme. Ok, tu vas me l'emmener l'âme. Dis, il faut que tu m'en emmènes l'âme la semaine prochaine. Alléluia. On doit s'encourager. On doit s'encourager. On doit s'encourager. On doit s'encourager. Regardez ce que 1 Corinthiens 7, verset 32 à 33 dit. C'est un clin d'œil par rapport au séminaire des 7. Il dit, j'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Écoutez-moi. J'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Ça signifie qu'il y a des choses qui emmènent des soucis. Écoutez, hein. J'aimerais que vous soyez libres de tout ceci. Comment être libre de tout souci? Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Ça signifie que quand tu rentres dans le mariage vient avec son lot de soucis. Ah, je vais me marier, Il cherche à plaire au Seigneur. Celui qui est célibataire peut avoir la latitude d'aller là où Dieu veut qu'il aille à tout moment et à tout instant. Son focus, c'est juste plaire à Dieu. Regarde maintenant la suite. La suite, 33. Mais celui qui est marié doit maintenant se préoccuper des affaires du monde. Et comment plaire à sa femme et la femme à son mari. Ça signifie, ça ne veut pas dire que le mariage c'est pas bon. Ça signifie que quand tu te maries, tu as d'autres rôles qui viennent s'ajouter. Et les rôles avec leurs soucis. Alléluia. Ça signifie donc, ça ne veut pas dire que ceux qui rentrent dans le mariage, bon, oui, ceux qui rentrent dans le mariage ont plus de charges. C'est normal, hein, on le sait tous. Amen. Mais Dieu dit ici une chose, il dit ici une chose. Ça signifie que si un homme ou une femme est marié, ses possibilités de servir Dieu sont limitées. Parce que même la Bible dit, même quand tu vas prier là, tu dois demander à ta femme la permission. Parce que si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Parce que quand tu vas prier, ça veut dire que tu te donnes complètement corps, âme à Dieu. Ça veut dire que vous n'aurez pas de relation. Donc il faut quand même que l'autre soit d'accord. Tu ne dois pas lui imposer ça. Alléluia. Écoute maintenant. Il dit,
Si la personne n'est pas mariée, elle peut aller juste aux extrémités de la terre pour prêcher l'évangile. Ce qui signifie que plus nous servons Dieu, plus nous jouissons d'une liberté. Vous comprenez? Ça veut dire que si l'homme a ce focus de servir Dieu, et pour lui c'est sa priorité, et qu'il fait en sorte qu'il trouve une femme dont c'est le même focus. Alléluia. Donc c'est le même focus. Ensemble là, en servant Dieu, ils auront moins de problèmes. Ah, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen, je comprends. Alors où est-ce que vous devez aller travailler? C'est dans le monde que vous devez aller travailler, pas dans l'église. Sortez de l'église. Ne sortez pas aller travailler votre travail, là, charpentier, informaticien, médecin, docteur. C'est utile. Mais prenez votre cabinet comme une plateforme de témoignage. Prenez votre emploi comme une plateforme de témoignage. Peut-être pas pendant l'heure où vous travaillez vraiment, mais prenez les pauses pour témoigner de Dieu. Si vous priez Dieu dans ce sens, Dieu va vous donner des opportunités, vous allez voir. Priez même que toutes les personnes qui ont des problèmes dans le service viennent vous voir. Ils viendront vous voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Faites ça, ça marche. Pourquoi? Dieu veut. Que quelqu'un me dise Amen. Quatrième vérité. Chaque chrétien discipliné a un temps pour moissonner. Que quelqu'un me dise Amen. Ça signifie que vous n'avez pas tout le temps. Vous n'avez pas tout le temps. Chaque temps est compté. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça signifie qu'il y a un temps où on ne pourra plus apporter l'évangile aux gens. Et regardez, même en France, c'est de plus en plus difficile de pouvoir parler librement. On ne peut plus faire de grandes croisades à l'air libre et chanter le Seigneur. On n'a pas le droit de faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les temps seront de plus en plus difficiles. Donc l'ennemi veut que l'Église se ferme de plus en plus vers elle-même. Mais les chrétiens doivent savoir, mais attention, je n'ai pas tout le temps en fait. Je n'ai pas tout le temps, j'ai une moisson. J'ai une moisson, j'ai une moisson, j'ai une moisson à récolter, j'ai une moisson à récolter. La Bible dit dans Jean 12, verset 35 ou encore Jean 9, verset 9, Jean 9, verset 4, il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça signifie qu'il y a urgence. S'il y a urgence, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dès que vous êtes au courant là? Ça signifie que dès que vous êtes au courant, 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 vous devez sortir, aller vers une personne, lui parler de Christ. Bonjour, comment tu vas? Vous allez bien? Vous savez que Jésus vous aime? C'est vrai que vous savez que Jésus vous aime? Jésus a donné sa vie pour vous. Jésus vous aime énormément. Jésus veut prendre votre cœur pour que votre vie soit complètement transformée. Que la paix de Dieu rentre dans votre cœur. Que la joie de Dieu rentre dans votre cœur. Que la santé de Dieu rentre dans votre cœur. Dieu peut le faire, c'est possible. Alléluia, c'est possible. Alléluia, ça veut juste dire gloire à Dieu. Et Amen, ça veut dire je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez vivre une vie de paix, de joie, de justice? Il faut Jésus. Il faut Jésus. Vous voulez essayer? Parce que je suis complètement heureux. Depuis que j'ai connu Jésus, je suis transformé. Je suis transformé. Les problèmes existent toujours parce que nous sommes dans un monde de problèmes. Mais le fait d'avoir Jésus dans mon cœur, ça a fait que les problèmes pour moi sont beaucoup plus faciles. C'est une opportunité pour moi pour que Dieu révèle sa gloire. Et je veux vous présenter ce Jésus. Acceptez-le avec moi. Vous voulez? Mettez-vous à genoux. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait la prière. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Je te demande pardon. Parce que j'ai mené ma vie comme je voulais. Et j'ai fait tellement de mal. J'ai reçu tellement de mal. Je suis fatigué. Trop de problèmes. Trop de soucis. Trop de défis. Trop de factures. J'en peux plus. Seigneur, je veux cette paix que toi seul peux donner. Je te demande pardon. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Sois dans ma vie, dès maintenant, au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je l'ai rencontré où? Peut-être à la pause au travail. Dimanche, tu viens avec moi à l'église. Elle va dire oui. Viens à l'église. Alléluia. Je l'emmène à l'église. Elle s'assied. Pasteur Mathé commence à la nourrir. Alléluia. Quand Pasteur Mathé commence à la nourrir, comment ça a été? C'était formidable. Hein? Tu as vu ce qu'on a fait ensemble?
Ça t'a fait du bien, non? On va le faire tous les deux cette semaine. Ça marche, on y va. On est deux maintenant. Alléluia. Et elle va aller prêcher à quelqu'un. Va prêcher à quelqu'un. Et moi, je vais prêcher aussi à quelqu'un que j'ai rencontré au marché. Elle vendait des tomates. Alléluia. Et puis je lui dis, prêche-la. Et puis je lui dis, tu sais que Seigneur Jésus a transformé ma vie. Il a fait de moi ce que je suis. Et je suis heureuse. Et je suis heureux. Et je sens qu'il y a quelque chose dans votre cœur, que vous n'êtes pas heureuse. Parce que Dieu, c'est là où Dieu manifeste maintenant les dons de l'esprit. Et tu peux voir, comme tu peux voir au travers. Je vois un problème au niveau de votre foyer. Je vois une maladie. Oh mon Dieu, comment vous savez? C'est Dieu qui me le dit. Mais Dieu est capable de vous guérir. Mais le plus important, c'est que vous le receviez. Prêche, c'est que vous le receviez. Amen. Vous voulez recevoir? Il va faire du bien dans votre cœur. Et il fera du bien dans votre corps. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. On va prier. C'est très simple. C'est très facile. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Dieu puissant, je viens à toi. Merci pour ce message. C'était pour moi. Merci pour la guérison. Les médecins soignent, mais toi tu guéris. Et aujourd'hui, je te reçois et je reçois ma guérison. Je suis guéri et je le crois au nom de Jésus. Amen. Lève-toi. Tu vois, il y a une église. Il y a une église. Je voudrais que tu viennes. Tu vas voir. On est nombreux à être heureux. C'est magnifique. Tu veux venir avec moi? Super, allez, viens. Ok. Vous venez. Et vous voyez, il dit faites des nations des... Oh. Tu vois? On est à l'église. Comment ça a été? C'était super. Comment allez-vous? C'est merveilleux, hein? Il y a de la joie. Nous sommes tous ensemble. Le Seigneur nous bénit. Et le pasteur Mathé nous nourrit. Amen. Et quand il nous a nourris, quand on a prié, on est partis tous les quatre. On est partis. Alléluia. Alléluia. Viens. Et puis viens. Voilà. Voilà. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est puissant. Le Seigneur est bon. Alléluia. J'ai vu votre visage attristé. Je n'ai pas pu m'empêcher. Je voulais juste vous transmettre la joie. Voilà, je l'ai reçue gratuitement et je veux juste vous la transmettre. Voilà, je ne sais pas, c'est cette joie qui me fait vivre et c'est cette joie qui fait de moi ce que je suis. Et je voulais juste vous la présenter. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus des problèmes, au-dessus des soucis, au-dessus des difficultés. Cette personne s'appelle Jésus. Elle a transformé ma vie. Et chaque fois que je vois les personnes tristes, je viens vers eux. Parce que je veux leur transmettre ça. Vous voulez ça? Vous voulez être joyeux comme ça? Mais il faut Jésus. Amen. Vous voulez Jésus? Allez à genoux. À genoux. Alléluia. Allez genoux. Ensuite tu dis, Seigneur Jésus, merci pour cette rencontre. C'était pour nous. À partir d'aujourd'hui, nos vies sont changées, transformées, impactées, bouleversées. La vie de Dieu et en nous, la puissance de Dieu descend au nom de Jésus. Nous la recevons. Nous la recevons. Nous la recevons au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Je vais vous montrer un endroit extraordinaire. Extraordinaire. Je viens vous chercher dimanche. Et on vient à l'église ensemble. Amen. On est parti. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Quand vous faites ça, la maison de Dieu se remplit à une vitesse incroyable. Et vous allez voir que plus vous le faites, regardez, plus il y a un endroit où elle pourra aller, où je ne peux pas aller. Il y a un endroit où elle peut aller, et je ne peux pas aller. Il y a un endroit où elle va aller, je ne peux pas aller. Il y a un endroit où lui va aller, et je ne peux pas aller. Et vous allez voir qu'il va commencer à y avoir différents ethnos. Donc, les différents ethnos, c'est pour que Dieu les envoie vers là où moi je ne peux pas aller. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits où je ne peux pas. Il y a des endroits où je ne peux pas rentrer. Parce que le monde est frappé par ce qu'il voit. Alléluia. Si je vais dans le 7e ou dans le 15e, je vais dans le 7e ou le 15e. On m'a fait ici. Je vais dans le 7e. Le 15e. Je tape là. Coq. Oui. Et on va faire comme ça. Pouf. Mais si je prêche la parole, je prêche. Alléluia. Oui. Si je prêche la parole. Qui? Si je prêche.
Alléluia. Si je prêche la parole et qu'elle est touchée, bouleversée, elle pourra aller dans le 16e sans problème. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est ce que vous ne savez pas. La Bible dit, il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni femme, ni homme. Nous sommes tous un en Christ. Le monde ne le sait pas. Voilà pourquoi Dieu rentre dans différentes enveloppes pour attaquer différents territoires. Alléluia. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi je dis, ça ne sert pas que celui qui est noir essaye de devenir blanc. Papa, Dieu t'a fait noir, reste noir, papa. Parce que celui qui est noir, il veut claircir, celui qui est blanc veut bronzer. Il y a un problème. C'est charnel. Non, 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 non. Dieu veut que nous soyons tous insérés. Insérés. Nous avons tous le même langage. À l'église, nous sommes tous un. Il y a une osmose. Vous voyez quand la présence de Dieu est là. Mais tout, on ne voit même plus. Il n'y a plus de différence. Mais Dieu veut que la volonté du ciel soit sur la terre. Au travers des enfants de Dieu. Mais comment si on ne sort pas de l'église? Dis-moi, comment si on ne sort pas de l'église? Patou est devenu un prédicateur des gens de la rue. Alléluia. Tu as un chant. Le problème, c'est qu'il y a un tic-tac ici. Il y a un tic-tac ici. Il y a un temps ici. Il y a un temps. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, il y a 10 temps timing différents. Et c'est un tic-tac. Plus les journées passent, plus c'est moins 1 jour, moins 2 jours, moins 3 jours, moins 4 jours. C'est pas parce que maman qu'elle va partir avant l'enfant. Non, c'est pas écrit. Hein. Il y a des enfants qui partent avant leurs parents. Pourquoi? Tic-tac. C'est ce que je voulais expliquer au premier culte que les gens ne savent pas. Quand on dit le temps, là, il faut le racheter. Si Dieu dit, le temps, il faut le racheter. Les gens disent dans Jérémie 8, verset 20, la moisson est passée, l'été est terminé et nous ne sommes pas sauvés. Ça signifie que si Isée n'est pas allé vers ses ethnos, écoutez bien. Tu m'entends, toi? Ça signifie, non, elle le fait maintenant. Non, si Isée n'est pas allé vers ses ethnos, un jour, ça n'arrivera pas pour elle. Ces ethnos vont dire, bon, il faut que je fasse vraiment, il faut que vous soyez conscients. Venez, nos frères à qui Dieu a mis la peau blanche, un peu blanche. Venez. Super. Mettez-vous là. Voilà. Ok. Mettez-vous là. Mettez-vous juste derrière. Aligné comme ça. Juste aligné. Super. Merci. Parce que vous avez compris qu'en fait, vous n'êtes pas blanc. Vous êtes esprit. Écoutez. On a gagné Isée. Isée était destinée à aller là. Alléluia. Si elle ne fait pas ça, ils vont dire, la moisson est passée, l'été est terminé et nous ne sommes pas sauvés. Ils l'attendaient. Ils étaient mûrs. Mais ça, moi, ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas. C'est toi qui écoutes. Si elle ne le fait pas, ils vont dire, nous ne sommes pas sauvés. Et c'est trop tard. Et ils vont savoir que c'est trop tard quand? Ou quand? Non, dites-le quand? En enfer. Ils vont savoir quand? Bon, c'est pas eux, ils sont déjà sauvés. Mais ils vont le savoir en... Pourquoi ils vont le savoir en enfer? Laissez-moi vous donner un petit exemple concret. Amen. Ok.
On va aller dans Luc. Aide-moi, Seigneur, à expliquer ça pour que les gens comprennent que dès qu'ils vont sortir de là, il faut qu'ils aillent. Alléluia. On va lire Luc 16, verset 19. Et ensuite, je crois dans Apocalypse. On va lire Luc. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre, qui s'habillait très bien, et de fin lin, et qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Comme on mène dans le 16e. Très bien. Ensuite, on dit, un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail. Parce qu'il y a aussi des pauvres dans le 16e. C'est un exemple, hein? Ok. Je dis. Alors la Bible dit, le pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Okay. Le riche mourut aussi. Mais au lieu d'être porté, il a été enterré. Différence déjà. Je vous ai dit la dernière fois que quand vous naissez, il y a les anges et il y a le dragon rouge. Alléluia. Le dragon rouge, je crois, c'est dans Apocalypse 13, je crois, si je ne m'abuse. Alléluia. Apocalypse 13. J'aime tellement ma Bible qu'il faut que je la change, mais bon, j'aime pas la changer parce que je retrouve mes versets facilement. Alléluia. Apocalypse. Seigneur, donne-moi ça, Apocalypse, pour que je lise à mes frères, pour qu'ils comprennent que nous n'avons pas le temps et que nous devons racheter le temps. Alléluia. Apocalypse 12, verset presque 5, 4,5 on va dire. La deuxième phrase de verset 4. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher. Hein? Afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Quand la femme accouche, il y a le dragon. Il y a les anges. Si tu accouches et que tu as accouché et que tu es là, les anges ont préservé. Ça veut dire que Dieu t'a destiné avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Prophète, ça veut dire bonne parole. Ça veut dire messager. Ça veut dire porteur de bonnes nouvelles. C'est ça? Ça veut dire que Dieu permette que tu viennes maintenant jusqu'à l'église. Une fois que tu es né de nouveau, ce pourquoi il t'avait créé se met maintenant en place. Et tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu reçois cette puissance. Et quand tu es embrasé de la puissance de l'Esprit, tu vois, c'est pour que, voilà cette puissance-là. Oh, Charles. Quand tu es embrasé de cette puissance, là, tu es rempli. C'est pour que tu puisses aller. Alléluia. Tu ne vas pas. Tu as un tic-tac ici. Si eux disent un jour, la moisson est passée, ils vont le dire quand? Je continue maintenant là. Remets-moi maintenant dans Lazare. Le riche mourut. Et il fut enseveli. Remets-moi Luc, rapidement. Remets-moi Luc, vite. Et il fut enseveli. Vite, 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 vite. Il faut que tu suives. Il ne faut pas que je perde le fil. Il faut que tu suives. Luc 16. Vite. Ah. Bon, je proclame que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse, que Dieu te donne sagesse, intelligence, connaissance, force, élévation, distinction, puissance, accroissement, percée, au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je remplis ça là? Si je ne remplis pas mon esprit de parole, il y a d'autres paroles qui vont venir, qui vont m'énerver, je vais proclamer. Donc je préfère remplir ça. Au nom de Jésus, tu reçois. Ensuite, il dit, le riche mourut et fut enterré. Ok, il y a une différence. Comment ça se fait que Lazare a été enlevé et que les autres
ont été enterrés. Ça signifie, on va lire la suite et vous allez comprendre. Et il dit, le riche mourut et fut enterré dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance. Mais il disait quoi? Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés et il s'écria, Père Abraham, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Mais pourquoi aie pitié? Parce qu'en fait, je reconnais que je ne suis pas sauvé. Où? En enfer. Alléluia. Ça signifie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont morts, quand Lazare est mort, les mêmes anges qui étaient témoins à l'arrivée attendaient au départ. Pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient mis le tic-tac. Ils savent exactement quand le tic-tac va finir. Donc ils étaient là. Le dragon rouge, lui aussi savait. Il a vu le tic-tac. Le dragon rouge va faire quoi? Il va faire en sorte que ta vie soit abrégée par des problèmes, des soucis, des défis, pour que tu te suicides. Qu'avant le temps, tu n'arrives pas, comme Judas, directement en enfer. Mais même si tu finis, ils seront quand même là, en espérant te prendre. Mais quand le pauvre est mort, les anges l'ont automatiquement porté. Alléluia. Ils l'ont porté. Alléluia. Ils l'ont porté. Ils l'ont porté. Alléluia. Ils l'ont porté. Ils l'ont porté. S'ils l'ont porté, écoutez-moi bien, ils l'ont escorté. Pourquoi? Parce que les démons voulaient. Mais maintenant, quand Lazare, le riche plutôt, riche, il vivait belle vie. Et je vais même te dire une chose, il était à l'église. Tu veux que je te prouve qu'il était à l'église? Comment il a fait pour reconnaître Lazare, Abraham? Alléluia. Il menait bonne vie, mais il était à l'église. Il voyait les pauvres, il ne faisait pas attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons l'ont pris. Les anges ne l'ont pas pris. Les démons l'ont piétiné en enfer. Et Lazare, le riche, a commencé à dire, mon Dieu, on ne m'a pas prêché. Il disait, pourquoi tu ne m'as pas prêché? Mais c'est trop tard. Et tu penses qu'ils vont faire quelle prière? Seigneur, sauve Isée? Jamais. Ce qu'on vit là, il faut qu'elle vienne ici aussi. Là où elle nous a laissés, il faut qu'elle vienne ici. Ça ne vous arrivera pas parce que tu le fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez maintenant ce que la Bible dit. Il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que quand tu étais à l'église, je t'ai béni de bien. Je t'ai donné toutes les bénédictions. Tu as saisi le miracle des 10 millions. Des 10 millions. Reçois-les au nom de Jésus. Alléluia. Souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie. Et Lazare a connu que des maux. Il a souffert. Maintenant, il est consolé. Lazare est consolé. Ici. Et toi, il est consolé. Et toi, tu souffres. Et puis il y a une telle différence entre nous deux qu'on ne peut pas aller. C'est pas possible. On ne peut pas aller. Regardez maintenant ce que le riche dit. Regardez. Ce qu'il aurait dû dire. Il dit maintenant, je te prie, Père, envoie Lazare chez mon père, car j'ai des frères, pour qu'ils aillent prêcher. Ah bon? Toi, tu n'as pas prêché à tes frères? S'il te plaît, mes frères qui ont gardé l'héritage, je t'en prie, va leur prêcher la parole. Ce n'est pas une question d'héritage, il y a plus que l'héritage. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Quand vous voyez ce qu'on entend à la télé, là, juste avec cette histoire de Johnny, là, il faut dire, mais allez leur prêcher. Ce n'est pas une question d'héritage. C'est rien, ça. Tu ne sais pas ton tic-tac. Tu ne sais pas si tu restes une semaine, 10 jours, 5 jours, tu n'en sais rien. Connais Christ. Et il a dit, Abraham lui dit, ils ont Moïse, ils ont les pasteurs Mateta. Ils ont les prophètes Freddy. Ils ont les pasteurs Ghislain qui les écoutent. Ils n'ont qu'à seulement les écouter. Le riche dit, non, Père Abraham, si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas pasteur Mateta, pasteur Rivon, s'ils
Ils n'écoutent pas. Ils ne se laisseront même pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Ça signifie c'est toi qui devais le prêcher. C'est toi. Tu devais prêcher avec tes actions. Tu devais faire du bien à Lazare alors qu'il était à ta porte. Je t'ai béni, tu as gardé ça pour toi. Je t'ai béni, tu as gardé ça pour toi. Tu ne leur as pas parlé. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Il y a des endroits où je vais que tu ne peux pas aller, où tu ne peux pas aller. Il y a des endroits où tu dois aller, où je ne peux pas aller. C'est ce que tu dois dire à ton voisin. Il y a des endroits où tu dois aller. Il y a des femmes à qui tu dois parler. Moi, je ne peux pas leur parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Il y a des enfants. Élie, tu as des amis. Moi, je ne peux pas leur parler. Mais toi, tu peux leur parler. Sarah, pareil. Je ne suis pas dans ton école. Tu es dans ton école. Parle-leur. Sinon, ils vont nous maudire. On joue avec ça. On s'amuse avec ça. On pense que ce n'est pas sérieux. On s'amuse. On s'amuse. Disons juste simplement. Waouh, j'ai été embrasé cette semaine. Le Saint-Esprit a chamboulé ma manière de réfléchir. Waouh! Il faut que je te partage ce qui m'est arrivé cette semaine. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Il faut que je te le dise. Il faut que je te le dise. Tu vas le dire avec tellement de passion et qui va t'écouter. Il y aura une onction qui va t'accompagner. Chose impossible deviendra possible. Alléluia. Mais si tu restes tranquillement dans ton coin et tu écoutes cette parole comme une autre parole, t'inquiète pas, le tic-tac. Le tic-tac. Le tic-tac. Le tic-tac. Alléluia. Je ne suis pas là pour qu'on ait peur. Non, non. Qu'on soit conscient qu'il y a quelque chose de plus important. Amen. Il y a plus important que ton mari. Il y a plus important que tes enfants. Il y a plus important que ton travail. Il y a d'abord ta vie. Et les personnes qui dépendent de toi dépendent de ce que tu vas dire. La Bible dit ici, Romains 10, verset 10 à 15, il n'y a pas de différence entre le blanc, le noir, le juif, le non-juif, la femme, l'homme. Il n'y a aucune différence. Laissez-moi ça après. Oh, mari d'un tel, femme d'un tel. Il faut laisser ça, ce n'est pas prioritaire. Si tu es mari, c'est pour jouer un rôle. Si tu es femme, c'est pour jouer un rôle. Si vous êtes un, c'est pour jouer un rôle. Vous deux, vous serez plus forts. Votre témoignage à deux sera plus puissant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a plus. Et il dit, ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Quiconque, ça signifie le juif, oui, le musulman, oui, l'athée, oui, le catholique, oui, le français, oui, le chinois, oui, quiconque. Vous comprenez? Le quiconque, tu es avec eux tous les jours. Tu t'assieds dans le métro devant un quiconque. Mais maintenant, le courage là que tu auras, hein, de te lever. Le courage que tu auras de te lever. Et une fois, j'étais avec ma fille dans le métro. On était ensemble dans le RER. On était ensemble, à côté. On était ensemble. Et puis, il y a une femme qui est montée. Elle s'est assise en face de nous. Alors, j'ai fait l'exercice. J'ai dit, ma fille, vas-y. T'as dit quoi déjà? Ah, tu as vu. Vas-y mon père, vas-y mon père. Vas-y mon père. Toi d'abord. Alléluia. Non mais je sais. Parce que c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Par où je vais commencer? Et puis on est dans le train. Et puis elle descend peut-être après. Et puis les autres vont dire quoi? Et puis si ça marche pas. Et puis. Mais tu as la puissance! Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ceux qui auront. Tu as cru? Parle. Le miracle va t'accompagner. Bonjour, madame. Bonjour, comment ça va? Non, ça va. Ok.
Tu as quel âge? J'ai commencé à donner la conversation. Faut essayer de trouver. C'est parler. Je peux prier? Oui. J'ai prié. Le reste, j'ai prié, libéré. J'ai parlé. Dieu a accomplira. J'ai parlé. Dieu a accomplira. J'ai parlé. Il dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler de lui? Et comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens envoyés pour cela? Qu'il est beau de voir venir les porteurs de bonnes nouvelles. Les porteurs de bonnes nouvelles. Quand vous allez prêcher la parole, les anges disent, waouh! Et les anges se mettent automatiquement. Et ils suivent. Et voilà, ils suivent. Tu comprends? Ils suivent. Tu vois? Isée, mets-toi devant moi. Et quand Isée va prêcher, on est tous les anges maintenant. Allez, on y va. On y va, Isée. Arrête-toi. Prêche la parole. Prêche. Voilà. Et les anges sont là. Et tout ce que tu dis, les anges font. Tout ce que tu proclames, les anges font. Les anges font. Les anges font. Et quand tu bénis, les anges bénissent. Et quand tu souffles, les anges soufflent. Oh! 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 Et toi, tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Et il y a un ministère des anges. Et le ministère des anges. Et le ministère des anges. Dis Amen! Alléluia! Alléluia! Ils sont là. Ils sont nombreux. Ils sont autour de toi. Ils t'accompagnent. Et ils sont juste derrière ta parole. Dès que tu dis une chose, ils foncent pour accomplir cette chose. Parce qu'ils savent que tu es en mission. Et ils sont là pour servir à ta mission. Ils sont là. Un jour, j'étais à côté, une de mes nièces était à côté. Et le Seigneur lui a dit, et tu sais pas ce qu'elle fait? On était le matin, on priait à l'église. J'étais derrière moi. Elle était assise là à côté. Et il y a quelqu'un qui a fait ça. Elle s'est levée. Elle s'était assoupie. Et puis quelque chose lui a dit, regarde à gauche là. Elle a regardé à gauche. Trois sièges. Elle a vu un grand ange qui était assis, qui la regardait. Elle dit, avez-vous? Non. Il dit, n'aie pas peur. Regarde. Et puis l'ange était à côté. C'était des yeux remplis d'amour. C'est comme s'il prenait plaisir à ce qu'elle faisait. Elle était en train de méditer. Après, la voix lui a dit, cherche ton oncle. J'étais à l'église. Il dit, cherche ton oncle. Et elle s'est tournée vers là où j'étais. Elle ne m'a pas vu. Elle ne m'a pas vu. Elle a dit, ils étaient tellement nombreux autour de toi qu'on ne te voyait plus. Je ne te voyais plus. Je les voyais en train d'être autour de toi comme ça. Wow, de naviguer autour de toi. J'ai dit, ah bon? Moi, Mais ils étaient là. Ils étaient là. Et elle me dit, mon Dieu, ils étaient nombreux. Mon Dieu, qu'ils étaient nombreux. Tu vois, c'est comme si c'était un message que Dieu me disait. On est nombreux pour te servir. Tu comprends? On est nombreux pour te servir. Et ils sont là. Tu en as au moins un qui est toujours là. Il est là. Si tu es là, le tien est juste là. Tu vois? Il est là. Alléluia. Ça veut dire que dès que tu rentres en mission, il rentre en action. Alléluia. Si tu fais rien, il ne fait rien. Les démons peuvent te taper, ils ne vont rien faire. C'est à toi de parler. C'est à toi de dire, jamais ils font ça. Vous comprenez? Les anges sont là. Ils sont là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Alléluia. Amen.
Il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice. Amen. Je suis en train d'atterrir. Il y a un bénéfice. Si pour le travail d'un homme qui ne te connaît pas, qui t'a embauché pour tes capacités, te paye, à combien plus forte raison pour celui qui avait déjà prévu que tu travailles pour lui comme il avait dit. Amen. Alléluia. Vous allez noter ces versets. Parce qu'il faut que vous les ayez. Amen. C'est normal. Yes. Amen. Alléluia. Mare sore baha. Eko sore baha leseka. Vous voyez ce que je vois? Ils sont là comme ça. Alléluia. Alléluia. Ils sont là. Là, ils sont là. Ils sont là. Erere baba sharere boso, erere bao se karere babo sora ba, erere babo so karere bao se ta, erere babo so terere bao se, iri bosi are bao so ta, erere babo so karere babo so, ero, erere bao. Saint-Esprit. La Bible dit dans le Luc 10, verset 7. Ah, il y a l'Esprit de Dieu, il va faire des choses ici, vraiment. Seigneur. Vous avez un cœur ouvert là. Et il y a une activité angélique là. Amen. Magnifique activité angélique. Alléluia. Alléluia. Les anges sont heureux. Sont heureux. Adavosa tareha sareha.